Bonjour à tous, bienvenue, chers amis, de près ou de loin. Mais là, vous êtes tous un peu loin pour moi, je ne vous vois pas devant moi, mais je sais que vous êtes là et vous écoutez fidèlement. Soyez bénis et, s'il vous plaît, aidez-nous à annoncer l'Évangile en partageant. Plus vous partagez, plus ça rejoint des gens. Et je sais pertinemment que ça fait du bien parce que je reçois des témoignages. Alors, oui, en passant, écrivez-moi et dites-moi ce que le Seigneur a fait pour vous à travers l'humble émission que nous produisons à chaque semaine. Alors, merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui écoutent Radio Cell Québec. Alors, merci à vous de nous diffuser chaque semaine. Je crois que c'est le samedi après les infos, après le dîner. Alors, bienvenue à tous de toutes les régions, de tous les pays qui nous écoutent parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. C'est le jour pour ta guérison. C'est le jour du salut. Réjouissons-nous, car voici le jour que fit le Seigneur, jour de joie. Je crois que le Seigneur mérite toutes nos acclamations, tous nos cris de joie. C'est lui qui mérite la gloire, l'honneur et la puissance. Et on va le chanter. En début d'émission, levez les mains vers le Seigneur. Si vous êtes au volant de votre auto, ne levez pas les mains, c'est dangereux. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains en t'adorant et en louant ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains en t'adorant et en levant ton saint nom, car tu es grand, tu fais des miracles si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tu fais des miracles si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Merci d'ouvrir les cieux pour nous aujourd'hui, Seigneur. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains en t'adorant et en louant ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains en t'adorant et en louant ton saint nom, car tu es grand, tu fais des miracles si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais des miracles si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, tu fais des miracles si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable
nul incomparable à toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour tant de bonté. Rien n'est comparable à toi. Nous t'invoquons, merveilleux Saint-Esprit. Nous voulons te louer, Seigneur, pour ta présence avec nous. Que celui ou celle qui se sent le plus loin se sente maintenant le plus près. Le Seigneur est en train de guérir certains parmi vous. Quelqu'un qui avait mal, je parle au passé parce que je crois par la foi, c'est déjà accompli maintenant. C'est accompli maintenant. Qui avait mal dans le bras droit, dans le coude droit. Quelqu'un vient de dire, moi c'est le coude gauche, mais le Seigneur te guérit toi aussi. Les épaules, le Seigneur guérit des gens dans les épaules. Le Seigneur guérit des gens dans l'estomac, dans le foie. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Je suis en train de toucher quelqu'un qui avait des maux de tête très intenses, des migraines aussi. Tu guéris des sinus, tu touches des poumons, des bronches. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, saisis ta guérison. Il y a une onction de guérison qui coule. Tu as demandé, tu vas recevoir. Quelqu'un est en train d'être touché dans les poignets, dans les tunnels carpiens, dans les intestins. Je vois des ulcères qui sont en train de disparaître. Quelqu'un qui avait des problèmes de reflux gastrique, c'est en train de cesser maintenant. Ça ne reviendra pas. Des brûlements d'estomac. J'ai parlé d'estomac avant, mais c'est que Dieu veut être plus spécifique pour toi qui m'écoute. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint le Seigneur. Chantons-lui. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Je confesse le Saint le Seigneur. Saint le Seigneur. Saint le Seigneur. Saint le Seigneur.
Seigneur. Merci d'être là. On a tellement besoin de toi et de ta présence. Aujourd'hui, on va partager sur le thème marcher dans la lumière de Dieu. Je mets un petit mot au début sur mes notes. Parfois, je vous partage des choses que j'ai données, peux avoir donné il y a bien des années, mais ceux qui étaient allés à notre assemblée ou dans les assemblées qu'on avait, mais vous savez, une fois comme ça, parfois on oublie, il y a des choses, beaucoup de choses qu'on oublie. Combien le pourcentage de ce qu'on retient, de ce qu'on entend à travers la prédication. J'avais écrit un petit mot ici, exploration. C'est rare hein, qu'on entend ce mot-là hein, dans la prédication. Exploration, on explore. Alors, comment Jean décrit-il Dieu? 1 Jean 1,5 déclare: Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Est-ce qu'on pourrait dire ça ensemble? Que Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Donc Dieu, il est lumière. Dieu est lumière. Selon Jean, qu'est-ce que nous faisons quand nous disons ne pas avoir péché? Qu'est-ce que l'on fait? 1 Jean 1,10 déclare ceci, nous dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Alors, quand on pêche, c'est comme si on disait que Dieu est menteur. Je vous donne une définition du péché. Bon, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire sur ça, mais c'est une transgression de la loi divine. Dieu ne nous a pas donné des lois pour nous écraser, pour nous détruire, pour nous empêcher de vivre. Au contraire, il veut nous donner une vie abondante. Et les lois sont là pour nous aider. Vous savez, si vous voyez sur le coin de la rue, si vous conduisez une voiture, vous voyez, c'est écrit stop. Au Québec, c'est écrit arrêt stop. Je ne sais pas, c'est parce qu'on a besoin de comprendre 2 fois plus. Stop, c'est en anglais, puis arrêt, c'est en français. Par contre, même en France, je vois partout, c'est écrit stop. On a appelé ça stop, c'est tout. Alors, tu conduis et là, il y a un stop au coin de la rue. Tu n'es pas obligé de stopper. Tu n'es pas obligé d'arrêter. Par contre, si tu passes sur le feu rouge ou tu passes sur le stop, il y a des conséquences. Tu peux blesser des gens, toi-même, tu peux te tuer. Tu n'es pas obligé. Si tu passes, tu peux avoir une contravention, on dirait un PV, là, un procès verbal, là, qu'ils disent en France. Là. Mais ça, c'est pas sérieux, c'est pas grave, ça. C'est désagréable. Par contre, tu enfreins la loi. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu a mis des règles pour nous protéger. Le stop, il est là pour nous protéger. Il n'est pas là pour nous empêcher. C'est aussi une transgression, hein, une violation d'une loi. C'est une transgression. Je vais élaborer un petit peu. C'est un manquement dans l'amour. Refus d'aimer et de se laisser aimer. C'est un péché, ça. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu est amour. Dieu veut qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres. Mais si toi, tu es dans le mode d'aimer, c'est bien. Mais pour ma part, c'est une expérience personnelle. Là. Je trouve ça plus difficile de me laisser aimer que d'aimer. Parce que quand tu aimes ou quand tu fais quelque chose pour les autres, c'est peut-être pas conscient de ta part, là, mais en quelque part, tu es en position de force. Mais quand tu dois recevoir l'amour,
tu es en position pas de faiblesse, mais je dirais plutôt en position de... tu te sens vulnérable, c'est ça. Tu es vulnérable. Et quand on se laisse pas aimer, c'est une forme de contrôle. C'est l'inverse de se laisser conduire par Dieu. Quand on se laisse conduire par Dieu, on lui fait confiance et on lui remet le contrôle. Quand, quand les gens vont dire, surtout les chrétiens qui disent ça, évidemment, Dieu est en contrôle. Oui et non. Il y en a qui doivent dire, oh, non, Dieu est en contrôle de tout. Oui, presque tout. Il n'est pas en contrôle de toi à cause de ton libre arbitre. Il t'a créé libre et tu as des choix à faire. Dieu est dans l'espoir et dans l'espérance que tu vas faire les bons et tu vas les faire selon son plan, selon sa volonté à lui. Mais tu es libre. De la même façon que le stop, tu as le droit d'arrêter ou tu as le choix d'arrêter ou pas. La même chose à cause du péché, à cause de la faiblesse de l'humain. De dire, ah oui, je vais le faire ou je le ferai pas. Mais quand tu vas à l'encontre de ce que Dieu veut, tu résistes, c'est parce que tu contrôles ta vie. Tu n'as pas tout remis à Dieu. Tu peux dire, ah oui, Seigneur, je t'ai tout donné, je t'ai tout remis. Parfois, j'utilise cet exemple-là quand je vais prêcher à des endroits comme ça, selon l'inspiration de l'esprit. Je vais prendre une pièce de monnaie et puis je choisis quelqu'un comme ça dans l'assemblée et puis surtout en avant, parce que quand je suis en avant, je suis devant, je vais porter la pièce de monnaie et je lui dis, tiens, je te le donne. Alors là, la personne est contente. C'est jamais un gros montant, peut-être une pièce de 2 dollars ou je sais pas, là, 5 dollars, 5 euros, je sais pas. Et là, je lui dis, je te le donne, c'est à toi, là. Et là, après, avec un peu d'ironie, je vais dire, mais je vais te dire quoi faire avec. Là, déjà, au départ, je suis en dehors d'une vérité. Parce que je lui ai dit, je te le donne. Hein, je sais pas en France, je dirais, je te le laisse. Non, je pense, je te le donne. Je te le donne. Et là, je lui dis, toi, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu lui as donné. En fait, tu lui as tout donné. C'est ça, être sauvé. C'est que tu donnes et tu remets ta vie complètement à Dieu. Il est sauveur, mais il doit aussi être Seigneur dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Donc, c'est pas à toi de suggérer à Dieu ou de dire à Dieu qu'est-ce qu'il devrait faire dans ta vie. C'est quoi le plan? Lui, il a le plan. Tu lui as donné ta vie, tu lui as remis. Maintenant, c'est à lui que tu dois obéir. Donc, quand tu vis à tous les jours, si tu veux marcher dans la lumière, tu dois le consulter. Écouter sa voix, pas seulement l'entendre. Dans l'émission précédente, là, ou celle qui va suivre, j'ai parlé de ça à propos de... En fait, ce sujet-là, écouter et entendre, c'était pas la même chose. Entendre, c'est que tu entends le son, tu reçois le son, mais écouter, c'est que tu obéis selon ou tu vis selon ce que tu as entendu. Alors, quand nous prions dans Matthieu 6, 10, là, la prière parfaite, qu'on pourrait dire, toutes les prières de Jésus devaient être parfaites de toute façon, mais je veux dire, quand les apôtres ont demandé, ou les disciples ont demandé, apprends-nous à prier, il a dit que notre Père, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Dans Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Oh, ça c'est particulier, là. Je vais relire ça. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'a pas remis sa vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur, s'il prie, il ne sera pas exaucé? Mais il y a peut-être des choses que certains non-croyants, dit-on, font. Évidemment qu'ils pêchent. Mais les chrétiens pêchent aussi. Et je pense qu'ils sont encore plus coupables parce qu'ils sont conscients qu'ils sont censés avoir une relation avec Dieu et ils ne devraient pas pécher, mais heureusement que la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu est là, mais quand même,
C'est pas une incitation à pécher plus parce qu'on est chrétien, parce que Dieu est amour, et bon, on comprend. Mais souvenez-vous, le centurion ou le centenier romain, il priait. Puis Jésus lui a dit, hein, quand il est venu pour son serviteur, il lui a dit que Dieu avait vu ses aumônes. Il avait vu ses prières, en fait, c'est ça. Et même s'il ne reconnaissait pas Jésus comme Messie, en fait, c'est ça qui est arrivé. Quand il l'a vu, il a dit, il l'a vraiment dit, hein. Tu as juste à dire une parole, puis mon serviteur va être guéri parce que j'ai confiance en toi. Et j'ai entendu tes prédications et je crois fermement que tu es le Fils de Dieu. Le Dieu que moi je prie. Probablement que je ne sais pas quelle divinité qui priait, mais il y avait peut-être une connexion avec Dieu le Père céleste. C'était peut-être quelque chose de particulier qui vivait avec Dieu. C'était un homme pieux, la Bible dit ça. Et il était exaucé. Mais s'il avait péché, si ça avait été un mauvais cœur ou quelque chose, pensez-vous que Jésus l'aurait exaucé? Il ne l'a pas exaucé seulement pour l'amener au salut, mais il a aussi guéri son serviteur. En tout cas, matière à réflexion, là, vous pouvez réfléchir là-dessus. Comment Jean décrit-il une personne qui dit connaître Jésus, connaître Dieu, mais qui désobéit à ses commandements? Dans 1 Jean 2, 4, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Ah oui, je le connais le Seigneur, je le connais le Seigneur. J'aime dire, non, c'est la répétition, c'est sûr, ce verset-là, hein, ce que Dieu dit, là, Jésus nous dit, on juge un arbre à ses fruits. Je suis chrétien, je suis chrétien. Ah, mais moi, je veux pas ci, je veux pas ça, j'ai pas le goût de ci, j'ai pas le goût de ça, j'ai pas le goût d'aller à l'église, j'ai pas le goût de prier, j'ai pas le goût de... Ben, j'ai le goût de faire toutes sortes de choses mondaines. Faut pas se modeler sur le monde présent, qu'a dit Paul. Mais laissez notre intelligence être renouvelée. Notre intelligence, c'est pas juste la tête, c'est le cœur aussi. C'est connecté. Et bon, je vais vous dire quelque chose, là, je ne suis pas un spécialiste là, de ce temps-ci, il y a tellement de spécialistes qui se prononcent sur tout. Je ne suis pas un spécialiste, mais je vous dis quelque chose que j'ai entendu, que je trouve qu'il y a du sens. Apparemment, que tous les organes, nos organes, là, ont une mémoire. Scientifiquement, apparemment, c'est prouvé. Bon, il y en a peut-être parmi vous qui savent ça et qui disent ah oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai lu ça, j'ai entendu ça. Bon, je connais quelqu'un même qui est en sciences ou en médical et puis c'est prouvé. Et j'ai écouté un reportage et ça disait qu'un homme avait eu une transplantation cardiaque et qu'à partir de ce moment-là, quand il a commencé à être établi, il a développé des talents ou des qualités qu'il n'avait pas avant, mais qui appartenaient en fait à la personne qui avait ce cœur-là. C'est fort, hein? Donc, quand on pense au renouvellement de l'intelligence, c'est le renouvellement du cœur aussi, parce que le cœur a une mémoire. Oh, je pense qu'il y a quelqu'un qui a manqué ça, là. Je vais le redire. On a une intelligence, nous avons une intelligence, mais aussi notre cœur en a une mémoire. Bon. Comprendre. Qu'est-ce que ça signifie de marcher dans la lumière? Comme Dieu est dans la lumière. Combien de fois et à quelle fréquence confessez-vous vos péchés? Il y en a qui ça fait peut-être longtemps. Là. Ah là, je les confesse directement à Dieu. C'est bon. Mais je sais pas, en tout cas. Je sais pas. Je trouve ça beaucoup plus difficile de confier mes péchés à quelqu'un, moi. Vous allez dire, oh non, non, c'est pas un homme qui pardonne les péchés. Effectivement, c'est pas un homme. Mais cette petite grâce d'humiliation, là, de dire à quelqu'un quelque chose qu'on a honte, là, et dont on se sent coupable, si cette personne est intègre, il faut qu'elle soit intègre, puis elle garde ça pour elle ou elle l'offre tout de suite à Dieu, là. Quand le Seigneur vient et te fait grâce de te pardonner, il y a un changement qui s'opère. Parce que tu marches dans la lumière. De quelle façon est-il possible pour nous de vivre comme Jésus a vécu? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons avoir de la haine entre frères et sœurs dans le Seigneur? Je m'étais promis que j'en parlerais pas, mais c'est plus fort que moi.
Quelle histoire que nous traversons depuis presque 2 ans avec la soi-disant pandémie. La guerre est entrée à l'intérieur de l'Église ou du corps de Christ. Lui est vacciné, lui est pas vacciné, lui il est contre Dieu s'il se fait vacciner, c'est un traître, c'est un menteur, c'est un. J'entends des choses incroyables sur Internet là, que moi ça me fait honte. Je me dis, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris là, parce que si Dieu est lumière puis Dieu est amour. Ah oui, mais je te dis ça mon frère parce que si tu prends le vaccin, tu vas mourir dans 2 ans. Les spécialistes le disent, ouais, les spécialistes, il y en a plein de spécialistes, il n'y en a jamais eu autant. Ben, moi, je suis un spécialiste de la parole, puis je suis en train de vous dire que il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies là-dedans. Pensez-vous que quelqu'un qui est sensé un peu, là, qui prend le vaccin, puis on lui dit tu vas mourir dans 2 ans, qu'il va le prendre quand même, s'il n'est pas certain que c'est ça que Dieu veut? Oh, là, je vais peut-être me faire des ennemis. Mais que tu l'aies pris ou pas, là, écoute, le but de la vie, c'est pas de se laver les mains, de porter un masque, prendre un vaccin, pas de prendre le vaccin, prendre 3 vaccins. C'est pas ça. Le but de la vie, c'est pas ça. Et c'est pas non plus de constamment se battre. Combien il y en a qui se sont battus pour toutes sortes de causes et puis ils sont morts de ça et ça n'a rien changé? Je vous dis pas qu'il faut pas revendiquer certaines choses qui sont bien. Je suis pas contre ça, absolument pas. Je suis pour la justice sociale, la justice de Dieu. Mais en même temps, moi, ça me revient tout le temps. Tout le temps, quand je vois des commentaires, je vois des gens qui parlent les uns contre les autres. Il y a des clans, il y a des groupes. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Moi, je devrais. Bon, puis là, on n'ose pas parler. Si on a fait quelque chose, on se fait persécuter à l'intérieur même de l'Église parce qu'à cause de nos choix et notre conscience envers Dieu aussi. On a le même Dieu. Pourquoi qu'on n'arrive pas à s'entendre? C'est parce qu'on a besoin d'être renouvelé ici et là. C'est là. La lumière de Dieu, c'est là qu'elle se manifeste. Et ça revient toujours. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Combien de jugements que Dieu lui-même sur terre en Jésus pouvait porter envers les apôtres? C'était tous des imparfaits. Nous, on est tous des imparfaits. Et comme on dit un jour, j'écoutais, ça me fait sourire, c'est tellement vrai, notre frère prédicateur de la France, Carlos Payan, j'étais dans un congrès, puis comme orateur aussi, je l'ai entendu dire ça, j'ai trouvé ça très bien. Il a dit, on est tous tordus. C'est vrai, on est tous des tordus. Il n'y a pas personne qui est parfait, qui marche parfaitement droit. Mais on a tous besoin de conversion. La conversion, c'est pas une chose d'une fois, c'est une chose quotidienne. À tous les jours, je suis en transformation. À tous les jours, je suis en changement. Alors, abandonnons la haine et épousons l'amour, épousons la paix, épousons la joie. Merci encore de vos encouragements. C'est avec ça que ça nous permet de faire le travail que nous faisons. Petite prière parce qu'on a besoin d'un ordi pour faire apparaître des images sur ça ici derrière. Là. Alors demandez, vous recevrez. J'ai demandé à Dieu et là je vous en partage. Si jamais vous avez à cœur d'aider, en tout cas, on n'a pas besoin d'un c'est un portable, on n'a pas besoin de quelque chose de très très dispendieux. Là. C'est pour faire apparaître des images, c'est tout. Alors merci de nous faire des dons, merci de magasiner sur notre petite boutique en ligne sur ministèrebn.org ministèrebn.org. Merci à vous d'écouter. J'ai toujours dans mon cœur le souhait que ça vous fait, sans faire de jeu de mots parce qu'on est à Granby, mais un grand bien. Terminons dans la prière. Seigneur, merci. Merci de nous aider à marcher dans la lumière. J'ai tant d'admiration. J'ai tant d'admiration. Ô Dieu, très saint, que tous te louent. J'ai tant d'admiration.
I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. J'ai tant d'admiration, j'ai tant d'admiration. Merci d'avoir été à l'écoute encore aujourd'hui. Je vous bénis. Je demande au Seigneur de vous faire grâce de nouveau et de faire luire sur vous son visage et qu'il vous apporte tout au long de ce jour sa paix. À bientôt.